On est en compagnie de Charlotte Lee et Gilles Coquart, qui sont nos artistes de ce soir. On va avoir le droit à un petit concert juste après. Et tout d'abord, Mélanie, je crois que tu as préparé un petit quelque chose pour eux. Alors Charlotte, vous êtes née à Tokyo. Votre mère est française et votre père est d'origine japonaise et coréenne. Ça fait de vous quelque chose de magnifique. Vous êtes trop belle. Vos parents s'installent à Chamonix et vous grandissez ici. Vous pratiquez le ski, le parapente acrobatique et le speed riding à haut niveau. Puis vous prenez aussi des cours de piano classique. Suite à un accident de parapente, votre carrière sportive professionnelle s'arrête et puis vous vous orientez un peu plus vers la musique. Vous vous formez à la Bill Evans Piano Academy au sein du Gospel Voice Academy à Paris. Et puis votre rencontre avec Gilles Coquart est le point de départ de vos premiers albums qui s'appelle Superwise Company. On n'en a pas pris avec nous, mais on vous le montrera après. C'est un univers qui reflète bien vos nombreuses influences, votre parcours atypique aussi. Un disque pop hybride, c'est comme ça que vous l'appelez, à l'univers poétique et détonnant, de la pop bien sûr, mais aussi une pincée de jazz, un nuage de blues, une larme de soul. Je trouve que vous êtes aussi un peu crooneuse. Un voyage de Broadway à Montmartre, le tout en cinémascope, calfeutré par une voix envoûtante et généreuse, avec entouré d'incroyables musiciens, non? Ouais, quand même. Du rythme, de l'harmonie, des chœurs, de l'énergie et de l'humour, beaucoup d'amour. Et dans Rancard, nous, on adore ça, l'amour, et on est vraiment très heureux de vous recevoir ce soir tous les deux. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Et merci pour cette jolie présentation pleine de poésie. C'était magnifique, merci. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu le groupe ? Vous êtes un groupe. Ouais. Quand on est deux, on est groupe. Ça commence à partir de deux. À partir de deux, ça fait un groupe. C'est ce que disait Renaud, non? On est une bande de copains à deux. Alors en fait, donc cet album, effectivement, c'est la naissance. La naissance de cet album vient de notre rencontre. Donc on va dire que le groupe, le noyau, c'est vraiment Gilles et moi. Et après, on a allé greffer des musiciens extraordinaires, comme Hervé Gourdikian pour l'enregistrement, des sax et du doudouk, et Francis Arnaud à la batterie. Voilà, et on a fait tout ça en studio à Rouen. Avancez un tout petit peu votre micro, collez-le carrément, il y a du vent. Alors on a fait ça en studio à Rouen en 2000. Ça fait 2 ans sorti maintenant. en 2000, ouais. Exactement. 2019. Voilà, ça c'est un petit peu. Mais la base, création, composition, arrangement, réalisation, c'est vraiment notre rencontre qui donne naissance à tout ça. Voilà. D'accord. Et alors, vos chansons, vous les écrivez ? Oui. Alors tous les deux, hein, j'ai vu que vous composez. Charlotte. Non, je sais pas. Alors j'ai mal lu, j'ai mal vu. En fait, on réalise ensemble, mais à la base, 99% des chansons sont des chansons de Charlotte. Elle fait paroles et musique parce que c'est une excellentissime pianiste. Elle n'aime pas que je dise ça, mais vous me flattez, Gilles. Oui, c'est fait pour. Et alors, du coup, comment est-ce qu'on fait pour écrire une chanson ? Moi, je trouve ça super dur d'écrire des chansons. J'en ai écrit une, peut-être 2 dans ma vie, mais c'est tout. Et je trouve c'est super facile. Eh ben, moi, je trouve ça hyper dur. Raconter une histoire courte. En 5 minutes, on te fait une chanson. Ouais, mais je sais pas. Alors, j'ai connu des gens qui font ça. Hein. Loïc Lantoine, un jour, il est parti aux toilettes, il a écrit une chanson sur un papier et il me l'a ramené. Et il a fait voilà. Mais est-ce que c'était bien ? C'était génial. C'est génial et ça a fait un tube. Alors, la magie. Et comment on écrit une chanson alors ? Eh ben, c'est une bonne question. Il n'y a pas de règle en fait. Ça peut prendre. Il y a tous les cas de figure. Moi, j'ai des morceaux qui sont venus en 5 minutes, paroles, texte, musique, mais harmonie. Pas aux toilettes. Non, c'était pas aux toilettes, effectivement, devant mon piano. Et puis t'en as d'autres, tu mets 2 mois, 10 ans parfois. Il y a des chansons que j'ai commencé il y a 10 ans que j'ai jamais réussi à terminer et qui ont été finalisées il y a 2 ans. Donc il peut se passer 10 ans, il peut se passer 5 minutes. Après. Je ne sais pas, il n'y a pas de secret, je crois. Il n'y a pas de règle. Et une chanson, c'est le subtil assemblage d'une mélodie, d'une musique et d'un texte. Et parfois, la musique est parfaite, elle est faite, et on n'arrive pas à mettre un texte dessus, et parfois c'est l'inverse. Donc, c'est vraiment une histoire d'alchimie. Entre les deux. Entre les deux, ouais. Mais vous commencez pas toujours par la musique ou pas toujours par le texte, ça dépend. Moi, j'ai dans l'ensemble besoin de musique. Pour pouvoir écrire. Ouais. Moi, je compose beaucoup au piano. D'où la difficulté derrière de réaliser la chose ensuite sur scène. Et oui, il fallait y penser avant. Notamment dans ce premier album, il y a beaucoup de morceaux qui ont été composés au piano. Parce que je sortais de cette école de jazz, donc j'avais la tête pleine d'harmonie, pleine de ces envies-là.
Et après, il a fallu chanter tout ça. Et là, je me suis rendu compte que j'avais peut-être composé un album de chanteuses qui jouent un album de musiciens, en fait. Voilà, là, on travaille sur un deuxième album et j'essaye de changer un petit peu cette manière de faire. Ouais. Je vais essayer d'explorer la manière de la composition par le chant et ensuite la musique. Mais honnêtement, je suis en train de reproduire exactement ce que ce que j'ai déjà J'allais fait. y Mais venir, ouais. Après, si J'adore. vous changez parfois un petit peu le curseur, c'est C'est intéressant. Et puis de la contrainte en art, il y a des choses C'est magnifiques qui naissent indispensable. aussi. Hein. exactement, un petit cadre, un nouveau cadre. Bon. Et est-ce que c'est, du coup, vous préférez écrire ou chanter ou jouer de la musique ou c'est les tout en même temps? Ça vous procure les mêmes émotions ou des émotions qui sont différentes mais complémentaires? Moi, j'adore la partie création, toute la partie créative d'un projet. J'ai presque envie de dire qu'une fois que le projet est né, pour moi, il est déjà en liberté, il est déjà dans la nature, en fait. Je le laisse un peu. Et donc, ouais, moi, j'aime beaucoup cette partie à la maison, entre nous, ces longues heures d'écoute, de réflexion ou pas. Après, rien ne remplace la scène, voilà. Nous, on l'a vu pendant le confinement, on avait besoin de scène et on a fait beaucoup de créations. Mais je crois que l'un sans l'autre, pour l'instant, moi, j'ai besoin des deux. Oui, c'est pas du tout les mêmes Ça émotions. n'a rien à en fait. voir. Ouais. Ah C'est ouais. pas les mêmes émotions, Ouais. exactement. D'accord. Et du coup, à Chamonix, vous répétez comment? Parce que c'est un peu le nerf de la guerre, hein, trouver un local de répétition à Chamonix. Parole d'artiste. Voilà. Parole d'artiste, ouais. À la maison, en fait. On peut venir Soit chez répéter Charlotte, chez soit chez vous. moi. Oui, écoutez, c'est pour 2,50 € de l'heure. Non, vous n'avez pas besoin d'endroits plus grands ou pour faire des Bah, créations à deux, non. lumière, etc. À deux, ça va. Ouais. Et après, si, quand on répète le spectacle avec la mise en scène, Ouais. avec tout le monde, C'est plutôt dans ce cadre-là On loue que un je studio. demandais. On va faire des Oui. résidences après dans des lieux adaptés, mais c'est vrai qu'à Chamonix, si on avait un petit studio, un vrai studio avec une belle salle de concert, ce serait merveilleux. C'est a priori Voilà. en cours, hein, mais on va voir Eh bien, où est-ce que ce projet va là. je vais suivre ça avec Et du coup, attention. être artiste à Chamonix, c'est plus compliqué que d'être artiste ailleurs parce c'est plus que compliqué que d'être sportif, je pense. je suis tellement d'accord avec Je vous si pense. vous saviez. On a combien de temps? On a 2 heures ou... Non, on n'a pas 2 heures, mais c'est. Oui, disons que culturellement parlant, moi, ici, on manque un petit peu. On a des vrais manques. Et c'est vrai que la dynamique qu'on retrouve à Paris, entre les 150 concerts par soir et spectacles, théâtre et compagnie, cinéma. C'est au bas mot 150. Hein. Ouah, Ouais. Oui, on est d'accord, c'est plutôt 500 par Ouais, jour. je pense, ouais. Ça, c'est vrai qu'on le retrouve pas ici et Bah, c'est nous, pour on ça a besoin d'aller en ville voilà, pour on s'inspirer. partage notre vie Voilà, entre on a Paris besoin et de faire les Chamonix. deux. Ouais, vous avez pas mal joué au réservoir, j'ai vu. On a et, joué au réservoir, On oui. a fait Ouais. la présentation de l'album là-bas. Ouais, Mm, mm. ouais, c'est un beau lieu, hein. C'est Oui. magnifique, Mm. oui, exactement. Oui, quelques travaux de réflexion à faire. Est-ce qu'il y a On en un parle lieu pas, c'est ça. et une personne ou un film ou je sais pas quoi, quelqu'un ailleurs, autre part qui vous inspire? Oh là là, la question Ah est ouais. hyper dure. Hyper dur. Pour Ouais, mais l'écriture c'est- des chansons ou pour le- Non, pour être sur scène. Tout. Moi, j'ai tout. J'ai besoin de tout. Ça peut être n'importe quoi, une feuille qui tombe ou une petite dame qui traverse la route ou une cuillère qui Ouais, mais est-ce que tombe. je sais pas, qui tombe aussi. La C'est question un était, lieu, non, c'est trop vaste. Non, mais est-ce que- Est-ce que ta question Alors je attends, je vais recadrer ma question. Je vais en poser une autre. Alors du coup, j'esquive la question. Du coup, votre endroit préféré à Chamonix, c'est quoi? Pas pour forcément écrire, hein. Juste votre endroit. Vous avez grandi ici. Où est-ce que vous vous ressourcez? Par exemple, vous rentrez de Paris, vous êtes cramé. Où est-ce que vous allez pour vous retrouver un peu? Parce que parfois, on perd des morceaux de nous en ville. Ouais. Pas qu'en ville, d'ailleurs. Bah c'est vrai que la nature ici. Hein. Ouais, Un mais grand où? champ où nous maintenant Pour- on est dans le petit village de Servoz, on a trouvé un petit lieu de quiétude, on va dire que voilà, c'est un peu plus calme qu'à Chamonix, mais dans l'ensemble ouais, une pelouse verte ou alors un bon matelas. Voilà, hein, ça marche. Mais pour nos Ça auditeurs qui sont pas de Chamonix et qui ont besoin d'un petit peu d'inspiration et envie de découvrir des lieux avec vous parce qu'ils vont découvrir votre musique très bientôt, peut-être qu'ils auront envie d'aller dans un endroit où vous aimez aller. J'arrive pas à répondre à cette question parce que moi je suis très éclectique, je suis très multiple.
Donc je vais me sentir encore une fois aussi bien. J'ai pas de lieu en fait. J'ai pas de lieu spécialement. Ça peut être absolument n'importe où en fait, je crois. Bon, c'est vrai que cet éclectisme, on va le retrouver dans votre musique et puis je crois que on va vous laisser vous préparer. Je vous remercie beaucoup d'être venu nous voir. Est-ce que vous avez un petit peu des concerts à nous annoncer avant de partir quand même? Faites votre promo, c'est le moment. Ouais. Alors, c'est difficile après le confinement. On a eu beaucoup de choses annulées, donc ça revient petit à petit. C'est étonnant. Oui, c'est étonnant. On va jouer au Chac donc à Chamonix-Mont-Blanc le 5. Place du Poilu, ouais. Place du Poilu. Voilà. Après, ce sera des événements plus privés. On va jouer à Megève, mais on n'a pas encore les dates. Voilà. Alors, il faut regarder sur votre site ou sur votre site. Voilà, on peut aller sur le site. Vous pouvez nous donner l'adresse de votre site? Alors, c'est charlotteleemusique.com. Merci beaucoup à vous deux. Merci, c'est trop chouette Mélanie. et j'ai hâte de vous entendre. Merci beaucoup. À tout de suite.